Yorana et bienvenue dans cette Inside Doc où nous rencontrons le réalisateur du film Fier, la voix du Pacifique, Reynal Merienne. Fier a été sélectionné en compétition pour le FIFO 2025. Il a été produit en 2024. Il dure 54 minutes. Yorana Reynald. Yorana. Reynald, ce n'est pas la première fois que tu penches ton regard de documentariste sur la Polynésie. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce pays? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Évidemment, les paysages m'inspirent, cette nature extraordinaire m'inspire. Mais je pense que plus que tout, ce qui m'inspire, ce sont les gens, c'est la culture. Je pense que la culture polynésienne, la culture océanienne, de manière générale, est riche d'enseignements extraordinaires. Et c'est ces enseignements que j'ai envie de découvrir et de faire partager. Voilà. Alors justement, tu parles des gens. Le film Fier, la voix du Pacifique est un film qu'on pourrait qualifier de film choral, où il y a beaucoup de protagonistes. Comment avez-vous sélectionné les personnes qui sont présentées dans le film? Ça a été des rencontres, beaucoup de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et puis, ça a été une histoire de feeling, de contact. Il y avait évidemment des histoires personnelles de chacun de ces intervenants qui étaient importantes. Il fallait que ces histoires amènent une thématique qui soit différente, amènent des problématiques qui soient différentes. Il y avait la volonté de montrer une variété d'identités. Et puis ensuite, il y a des contacts qui se font, voilà, avec des personnes. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe d'assez spontané, d'assez naturel. On est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on a envie d'aller dans la même direction, de porter le même message. Voilà, et les choses se font très naturellement. Après, ça a été difficile parce que j'ai eu la chance de pouvoir croiser vraiment beaucoup de personnes, des dizaines de personnes avec qui j'ai échangé, avec qui on a parlé. Et finalement, toutes ces personnes auraient mérité d'avoir un portrait parce que ce sont des personnes de courage, d'engagement, de combat. Et puis voilà, il a fallu faire un choix. Donc je voulais que les différents portraits présentés soient assez divers, présentent des faces qui soient différentes, qui amènent des questions différentes. Voilà, et c'est comme ça que s'est faite petit à petit la sélection. Ok. Est-ce que vous avez rencontré des défis techniques dans la phase de tournage, puisque le film nous emmène notamment dans les îles de Polynésie, ou dans la phase de montage, justement pour sélectionner dans ces témoignages là les personnes clés ou les moments forts de leur témoignage? C'est assez bizarre parce que j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu de grands défis techniques à surmonter. Alors c'est peut-être lié au fait que j'ai eu l'occasion de pouvoir réaliser d'autres documentaires sur le territoire et donc je suis assez familier avec les contraintes techniques qu'il peut y avoir dans les déplacements, dans la logistique. Donc j'ai pas été déstabilisé ou gêné par des difficultés ou des problématiques particulières. Et même chose dans le montage, les choses ont été très fluides en fait, ça a été très naturel. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a marqué sur l'ensemble de ce projet, c'est la fluidité avec lesquelles les choses se sont passées, que ce soit avec l'équipe où il y a eu tout de suite quelque chose de très complice qui s'est installé avec tous les membres de l'équipe. On avait vraiment le sentiment d'être une petite famille. Alors ça paraît un peu bateau de dire ça parce qu'on l'entend souvent, mais il y avait vraiment une cohésion au sein de l'équipe, l'envie de porter ce projet, ce qui fait que les choses ont été très très simples. Et puis après, il y a eu aussi ce même sentiment de bienveillance, de cohésion, de complicité avec les différents intervenants du film. Donc, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à surmonter des difficultés particulières, des grosses problématiques logistiques. Tout a été tellement fluide que je ne garde que du plaisir, en fait, de toute cette aventure. Alors, tu parles de cette bienveillance d'équipe. Réaliser un film ici quand on est d'ailleurs, c'est probablement une contrainte supplémentaire. Avec qui est-ce que tu as collaboré pour réaliser ce documentaire? Je pense que j'ai collaboré avec toutes les personnes qui ont participé, c'est-à-dire, j'envisage un petit peu mon travail comme un chef d'orchestre, en fait. C'est le talent que j'espère avoir, c'est de pouvoir saisir dans chacun ce
ce qui le rend fort, son véritable talent, et d'agréger tous ces talents pour faire un film. Et donc, je m'appuie vraiment sur les compétences, la technicité du caméraman, de l'ingénieur du son. Je m'appuie sur la facilité d'expression des personnages, sur la connaissance du terrain de la productrice Corinne Poupla. J'essaie vraiment de m'appuyer sur toutes les personnes qui interviennent, et c'est vraiment un film qu'on construit ensemble. C'est, je pense, un petit peu ce que j'essaie de faire sur chacun de mes projets. Et là, particulièrement, effectivement, en étant en Polynésie et en ne vivant pas à l'année sur le territoire, c'était important de pouvoir s'appuyer sur les compétences de toutes les personnes qui vivent le territoire au quotidien, qui vivent ces questions au quotidien. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. C'est puiser dans chacun l'énergie, le talent et l'inspiration. Pour ce film qui dure 54 minutes, en rendu final, vous avez tourné pendant combien de jours et combien de temps à peu près a pris le montage du film? Alors, on a tourné à peu près un mois. Ça représente 18-19 jours de tournage. Et ensuite, le montage s'est étalé sur 5-6 semaines. Et donc, voilà, c'est ce temps de tournage qui nous a permis de justement de nous installer, d'être en confiance avec les différents personnages du film, et puis le temps de montage, ce qui nous a permis de travailler, de creuser, de trouver le bon rythme, le bon ton. Voilà, je pense que ça a été vraiment un bon timing à chaque fois. Est-ce qu'il y a une histoire, donc dans ce film choral où plusieurs protagonistes livrent leur récit de vie, parfois des récits tout à fait lumineux et d'autres absolument terribles. Est-ce qu'il y a une histoire ou un témoignage dans le documentaire qui vous a particulièrement marqué dans l'équipe? Évidemment, les témoignages de Célalie et de Lalita sont d'une force extraordinaire. Et leur courage aussi est juste extraordinaire. Le courage de pouvoir se livrer avec autant de sincérité, autant d'honnêteté, et puis avec un petit sourire à la fin, en disant OK, on a traversé ces épreuves, mais aujourd'hui on a réussi à surmonter tout ça, et on va de l'avant, et on garde foi en l'avenir, foi en la vie. Voilà, forcément, ce sont des témoignages qu'on prend comme ça, vraiment comme un direct en plein visage. Je me rappelle que lors de l'entretien en studio, le témoignage de Célalie et de Lalita, voilà, on avait le souffle un petit peu coupé, et le temps était suspendu. Et voilà, je dois avouer que il a fallu vraiment faire preuve de beaucoup de recul pour pas fondre, pour pas s'écrouler, parce que il y avait des choses qui sont d'une violence inouïe dans ce qu'elles ont traversé. Voilà, donc ça a été très difficile, très dur, mais nécessaire aussi. Et puis je crois que en fait les 5 témoignages, Tehao, Loïc, Reletini, tous ces témoignages ont été des moments extraordinaires. Ils nous ont enrichis, ils nous ont apporté tellement, parce que voilà, il y a tellement de lumière, tellement de joie. Alors effectivement, par leur puissance, Célalie et Lalita nous ont vraiment beaucoup émus, et ça a été fort. Mais Loïc, Reletini et Tehao nous ont aussi emmenés vers des univers absolument extraordinaires, avec des personnalités qui sont flamboyantes. Donc voilà, ça serait difficile de retenir un témoignage. Je crois vraiment que les 5 témoignages réunis font la force du film. Et d'ailleurs, souvent, lorsque on rencontre les intervenants la première fois, on imagine ce que pourrait être le film, et puis on se dit, mais est-ce que dans le tournage, ça va bien se passer? Est-ce que les personnages ne vont pas être déstabilisés par la caméra? Est-ce que ils vont réussir malgré tout à nous faire part un petit peu de leurs doutes, de leur passé, de leurs fêlures? Et là, je dois dire que ça a été extraordinaire, parce que à chaque fois, chaque rencontre avec chaque personnage, c'était un rayon de soleil, en fait. C'était tellement d'amour, tellement de bonheur, tellement de moments partagés intenses. Donc voilà, ça serait difficile de retenir un témoignage. Je crois que les 5 témoignages m'ont enrichi, et je les aime profondément. Merci.
Ce film porte sur la transidentité et le parcours des personnes transgenres dans l'acceptation par les autres, mais aussi par eux-mêmes de leur transidentité. Est-ce que tu attends ou vous attendez ensemble, l'équipe, un impact social ou culturel à ce documentaire? Est-ce que ça va s'accompagner, par exemple, de campagnes d'impact? Évidemment, quand on fait ce genre de film, on espère toujours qu'il va toucher le cœur des gens. Après, voilà, le film m'appartient plus et c'est aux spectateurs, c'est au public de s'en saisir et puis d'essayer de trouver des pistes de réflexion pour réfléchir ces questions d'identité d'une manière plus apaisée, avec plus de recul. J'ai envie de dire, plus qu'un film sur la transidentité, c'est un film sur les identités, en fait, en général, qu'elles soient masculines, féminines, ou toutes les identités qui peuvent exister entre ces deux pôles. C'est pas spécialement la transidentité, je pense que c'est toutes les identités qui peuvent exister, et c'est un film qui veut montrer que toutes ces identités, elles sont belles, et toutes ces identités, elles ont le droit d'être. Et donc, voilà, c'est un film qui célèbre les identités, et j'espère effectivement qu'à travers les témoignages de ces personnages, de nos 5 personnages principaux, et puis de tous les autres, les gens vont porter un autre regard sur ces questions, un regard plus apaisé, avec toujours en filigrane ce point de vue. C'est à partir du moment où chacun participe à la vie de la communauté, à partir du moment où chacun apporte de l'amour, apporte de la bienveillance, se soucie de son prochain, où est le problème? Quel est le problème? Au contraire, la richesse de ces identités, la diversité de ces identités, c'est ce qui fait la beauté de ce monde, en réalité. Ce sont toutes ces couleurs qui font la beauté de ce monde. Si le monde était en noir et blanc, on s'ennuierait très vite. Et donc voilà, c'est un petit peu ce que ce film essaie de montrer. Et ensuite, l'impact qu'il peut avoir, ça va être aux gens de le décider. Ça va être à eux de s'emparer de ce film et d'essayer de réfléchir à ces questions de manière apaisée. Alors nous, on va continuer ce travail. Avec le film, on va essayer de proposer une exposition. Évidemment, une partie du film a été tournée en studio avec Cartouche, la photographe, qui a apporté son regard, son œil, son talent. Et donc, toutes ces photos qu'elle a préparées, elles vont être réunies dans le cadre d'une exposition qu'on va essayer de faire voyager à Tahiti, dans les îles, en métropole, on l'espère. Et puis, on espère, voilà, que ce projet va continuer de vivre et va pouvoir susciter des réflexions, des interrogations, voilà, en espérant que ça fasse avancer les choses. Donc voilà, on y a mis tout notre cœur et on espère effectivement, je sais pas s'il y a un impact, mais en tout cas que ça puisse toucher les gens, que ça puisse éveiller des questions et des réflexions. Je te remercie. La dernière question est un petit peu plus généraliste. Le FIFO, c'est aussi une pépinière à vocation, notamment au métier de l'audiovisuel. Quel conseil donnerais-tu à un réalisateur débutant dans le genre documentaire? Je pense que le conseil, c'est de tenir bon. D'aller au bout de ses idées, d'aller au bout de son rêve. C'est difficile de mettre sur pied un documentaire avec son intention, son envie d'artiste. Il y a beaucoup d'obstacles, il faut réunir les financements, il faut convaincre. Et je pense que la clé, c'est pas laisser tomber en fait. C'est d'être pugnace, d'être combatif. Et si on a une idée derrière la tête, il faut y aller. Il faut passer outre les refus, continuer d'avancer. Et même s'il y a 10 refus, au bout de ces 10 refus, il y aura un accord, il y aura quelque chose qui va se passer. Je pense que dans le documentaire, dans plein de domaines aussi, mais dans le documentaire notamment, ce qui est important, c'est d'être convaincu soi-même, et c'est à partir de là qu'on réussira à convaincre les autres. Donc, ne rien lâcher. Je te remercie, Reynald. On a hâte de te retrouver en février à Tahiti à l'occasion du FIFO, puisque tu feras le déplacement et tu pourras participer aux tables rondes autour des thématiques autour du documentaire, aux questions-réponses en salle à l'issue des projections du film. On se dit à très bientôt. Merci pour ton temps. Bravo pour ce documentaire. Le film Fier est à retrouver en ligne sur le site internet du FIFO et en salle à la Maison de la Culture du 31 janvier au 9 février 2025.